Salut! Aujourd'hui, je voulais te parler de ton enfant intérieur. Alors, j'ai fait une méditation guidée qui permet de venir renouer avec notre enfant intérieur. Tu as peut-être déjà entendu parler de renouer, reconnecter avec notre enfant intérieur et des bienfaits que ça pouvait avoir. Et je sais que pour certaines personnes, j'en faisais partie il y a quelques années, c'est pour ça que je dis ça, pour certaines personnes, on peut se dire, non mais c'est quoi ça? Enfin franchement, encore un truc farfelu sorti de nulle part parce que notre enfant intérieur, il est plus là, enfin, on n'est plus enfant, donc forcément, à quoi ça sert et quels sont les bienfaits de se reconnecter à notre enfant intérieur? Et en fait, justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bienfaits de cette reconnexion à ton enfant intérieur. Quand tu étais enfant, petit enfant, que tu n'avais pas encore été trop conditionné par tes parents, par ta famille en général, par tes proches, par ton éducation, par ta culture, par tout ça, bah, tu étais vraiment toi-même. Tu étais sur ton chemin, tu faisais les choses qui t'animaient, qui te plaisaient, tu faisais des activités, des jeux qui te plaisaient et tu n'allais pas vers des trucs qui te plaisaient pas ou des personnes qui te plaisaient pas. Tu étais naturellement toi-même et puis le regard des autres, on va dire, t'importait pas énormément puisque je pense que tu as déjà vu un enfant qui est frustré, qui a envie de taper une grosse colère. Et ben il va hurler, pleurer, se rouler par terre, peu importe qu'il y ait une personne ou 30 autour de lui. Il s'exprime naturellement. Et donc toi, c'est pareil, quand tu étais enfant, tu t'exprimais naturellement et tu exprimais naturellement ta vérité. Tu étais joyeux, lumineux, enfin voilà, pas un seul moment, tu te disais tout ce que je veux, ça peut pas être réalisable, c'est pas possible. D'ailleurs, souvent les enfants, on les entend dire, bah moi quand je serai grand, je serai astronaute, je serai paléontologue, je serai chirurgien, je serai peu importe, enfin des fois des métiers complètement loufoques et qui sont très durs selon nous à exercer. Mais quand on est enfant, on y croit dur comme fer. On se dit, moi je veux être paléontologue, je veux être ci, je veux être... Enfin bref, et on y croit. Et pas un seul moment, on se dit, c'est pas possible, je peux pas y arriver, je suis trop nulle, j'ai pas les capacités. Ça vient au fur et à mesure du temps. En fait, plus on grandit, plus les conditionnements viennent nous impacter et créent en nous des croyances limitantes de plus en plus fortes et de plus en plus nombreuses. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on grandit, ben, on va mettre des croix sur tous nos rêves en se disant, bon, je voulais être astronaute, mais je me rends bien compte que c'est pas possible, c'est pas réalisable. Et tout ça, en fait, ça vient du fait que ben, on a été conditionné par des adultes qui avaient eux-mêmes perdu leur joie de vivre, ce qui les faisait vibrer et qui avaient mis une croix sur tous leurs rêves depuis déjà bien longtemps et qui étaient persuadés que la vie c'est pas facile, la vie c'est dur, dans la vie on morfle et on fait pas ce qu'on veut et bref, enfin voilà, la vie c'est pas quelque chose de foufou. Et au fur et à mesure du temps, bah, tu t'es dit, ouais, bah, peut-être qu'ils ont raison. Et puis, tu as peut-être aussi entendu des phrases du style non, mais arrête de rêver, la vie, c'est pas aussi simple que ça. Toi, tu rêves trop, t'es trop dans ton imagination, t'es trop fleur bleue, t'es trop ci, t'es trop ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. De toute façon, t'as pas les capacités, t'es trop nul, t'es trop rêveur. Enfin, bref. Et tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as entendu de la part de ton entourage et tout ce qu'on t'a dit que tu étais, bah, au fur et à mesure, ça vient créer en toi tout un tas de conditionnements, de croyances limitantes qui t'empêchent de réaliser tes rêves et la vie que tu veux avoir parce que tu es rentré dans un moule un petit peu inconsciemment en te disant bah, je me rends bien compte que quand je suis qui je suis, je ne suis pas acceptée par les autres. Ou alors on me revient dessus en me disant mais tu rêves, mais la vie c'est pas ça, mais redescends sur terre. Enfin bref. Et donc tu comprends au bout d'un moment que qui tu es, ça dérange et que ça plaît pas forcément à tout le monde. Et puis tu te dis, bah si je décide, enfin, de toute façon, quand t'es enfant, t'as besoin de l'amour de tes proches. Donc au fur et à mesure du temps, tu rentres dans une case, tu rentres dans un moule pour être aimé, pour pas être rejeté, pour qu'on t'accepte et pour rendre tes proches un peu fiers, qu'on t'aime en fait, qu'on te reconnaisse tel que tu es. Sauf que ce moule dans lequel tu rentres, bah c'est pas toi, ça te correspond pas, ça vient éteindre ta petite flamme intérieure au fur et à mesure du temps, ça vient te frustrer et, euh, et c'est pas bon pour toi parce que au final, plus tu vas grandir,
tu deviens, souvent on devient des adultes où voilà, on fait notre vie, métro, boulot, dodo, on va au travail, on rentre chez nous, on récupère les enfants, on fait à manger, on se douche, et puis allez, on va se coucher, et puis on recommence une même journée pareille. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que ta vie, au final, ouais, bah c'est cool, t'as une maison, t'as une voiture, t'as des enfants, tu pars en vacances 2 semaines par an, c'est sympa. Mais au final, est-ce que ça t'anime? Est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que ça te passionne? Peut-être pas forcément. Et justement, bah, cette méditation guidée pour venir se reconnecter à son enfant intérieur, elle est hyper puissante dans le sens où, là je vais te parler un petit peu de physique quantique. Alors je ne vais pas te développer tous les concepts de la physique quantique parce que c'est quand même très complexe, mais je vais juste te parler de ça parce que là, en l'occurrence, c'est ça qui m'intéresse. Dans la physique quantique, il n'y a pas de temporalité comme nous on peut connaître dans notre réalité matérielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, nous on met tout dans des cases, passé, présent, futur, et tout est bien rangé dans des petites cases. Sauf que dans la physique quantique, il n'y a pas de petites cases en fait, il n'y a pas de temporalité. C'est-à-dire que je peux choisir, je peux visualiser mon passé, et ça peut avoir un impact sur mon présent et sur mon futur. Comme je peux visualiser mon futur, ce qui aura un impact sur mon présent. Le plus simple quand même, c'est de revenir dans notre passé et de revivre les scènes qu'on a vécues dans notre passé, qui nous ont mis en difficulté, où on aurait aimé réagir différemment, où on aurait aimé répondre quelque chose à une personne qui nous a fait du mal. Et quand on revient dans ces scènes passées et qu'on se rejoue mentalement la scène, et ben ça va avoir un impact sur notre présent et sur notre futur. C'est un petit peu comme si on revenait en arrière, qu'on rembobinait la cassette, et pour ceux qui connaissent, et qu'on rembobinait la cassette, et puis qu'on venait en gros effacer et remettre une nouvelle bande sur la scène qui a été vécue, qu'on venait la réécrire. Et une fois qu'elle a été réécrite, bah, ça a un impact sur notre présent et sur notre vie future. Et donc là, le fait de venir te reconnecter à ton enfant intérieur, le but c'est déjà de renouer avec ta flamme intérieure. Parce que ton enfant, quand tu étais enfant, tu savais naturellement ce qui te faisait vibrer, ce qui t'animait. Et donc en venant te reconnecter à ton enfant intérieur, bah, tu peux renouer avec ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, bref, ce que tu aimes faire en fait tout naturellement et avec ton chemin de vie. Donc en écoutant ce que ton enfant intérieur il a à te dire, en écoutant voilà, tout ce qu'il a à te communiquer, et puis aussi ce que tu peux faire en venant te reconnecter à ton enfant intérieur, c'est de lui parler de ta vie actuelle, de lui dire bah, de toute ta vie même en général, de lui dire bah tu sais là en l'occurrence tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais tu vas en traverser des déboires, tu vas en traverser des choses difficiles. Et pas de lui dire ça pour lui saquer le moral, mais juste pour lui dire, tu sais, moi j'ai vécu ça, et si je pouvais refaire les choses autrement, bah, je te donnerais tel conseil. En fait, pour lui enseigner tout ce que tu as à lui enseigner pour qu'il ne commette plus les mêmes erreurs. Quand je dis ton enfant intérieur qu'il ne commette plus les mêmes erreurs, ça sous-entend que toi, tu ne commettes plus ces erreurs-là dans ta vie actuelle. Tu peux, par exemple, venir le rassurer, lui donner tout l'amour que tu aurais aimé avoir quand tu étais enfant, lui donner tous les conseils que tu peux lui donner pour qu'il aille vers la vie qu'il veut avoir, pour qu'il ne se laisse pas éteindre par d'autres personnes qui seront elles-mêmes éteintes et aigries de leur vie, et lui dire, tu sais, tu vas tomber sur des personnes qui vont être dures avec toi, qui vont te dire que tes idées, elles sont pourries, que c'est de la merde, que tu vas droit dans le mur, que t'es trop rêveur, que t'es trop si, mais ne les écoute pas, ne les laisse pas éteindre ta petite flamme intérieure comme eux, la leur a été éteinte. Et voilà, en fait, lui, il peut te dire des choses, mais toi aussi, tu peux lui donner plein de conseils. Et le fait que tu viennes donner à ton enfant intérieur tous ces conseils, c'est un petit peu comme si tu venais te transformer quand tu avais été enfant, et ça va venir au fur et à mesure t'impacter dans ta vie présente. Je sais que ce que je dis, ça peut paraître complètement farfelu pour certaines personnes, mais il n'empêche que ça fonctionne, et ça fonctionne d'autant mieux que lorsque tu essayes de manifester la vie que tu veux en visualisant ton futur. Ça marche de visualiser son futur, mais en fait c'est beaucoup plus simple de retourner dans le passé, de changer le passé, de corriger le passé, de le guérir, et pour avoir un impact
positif sur notre présent. C'est beaucoup plus facile et tu remarques, on va dire, des choses positives plus rapidement. Donc voilà pourquoi j'ai fait une méditation pour renouer avec son enfant intérieur. Et c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire parce que c'est tout simple, mais c'est tellement puissant et c'est tellement bénéfique. Et parfois, en venant se reconnecter à notre enfant intérieur, il y a de fortes émotions qui remontent parce que on se voit enfant, on se voit tout petit, tout joyeux, on était gai, on n'était pas encore abîmé par la vie, on était plein d'entrain, plein de joie. Et puis quand on sait, on se dit purée, ce petit enfant, on sait ce qu'il va traverser, les difficultés qu'il va traverser, ce qu'on lui a fait subir, et ça peut t'atteindre et te faire beaucoup de peine. Mais en même temps, c'est tellement libérateur. Et cet enfant, justement, tu peux venir lui donner tout l'amour et tout le réconfort qu'il aurait aimé avoir à certaines périodes difficiles. Et ce n'est que bénéfique. Donc c'est pour ça, voilà, j'ai fait cette méditation guidée que tu peux retrouver sur mon site, onglet boutique. Et si tu as des questions par rapport à cette méditation guidée, n'hésite pas à me contacter et à me poser toutes les questions que tu peux avoir. Et je te souhaite, en tout cas, si tu souhaites faire cette méditation guidée, je te souhaite vraiment une belle écoute et un bon voyage et une belle rencontre avec ton enfant intérieur. À bientôt!